C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'émotion des familles des soldats ivoiriens à l'aéroport d'Abidjan. Ils ont pu revoir leurs proches après 6 mois de détention au Mali. Les militaires étaient accusés d'être des mercenaires par Bamako. Ils ont finalement été graciés par le président malien. Témoignage dans ce journal. Le procès en Guinée de l'ex-coordinateur national du FNDC. Après 3 jours d'audition, le dossier a été renvoyé devant le tribunal pour jugement. Une partie de l'opposition et la société civile dénoncent une dérive autoritaire du pouvoir. Nous serons à Conakry dans un instant. Et puis les législatives au Bénin, un vote dans le calme mais sans grande affluence. Ce dimanche, les Béninois étaient appelés à élire leurs députés. L'opposition a pris part au scrutin après 4 ans d'absence, une première sous la présidence de Patrice Talon. La correspondance dans cette édition. Les 46 soldats ivoiriens accueillis en héros à Abidjan après des mois de détention à Bamako, ils ont été graciés par le président malien Assimi Goïta. Les militaires étaient accusés d'être des mercenaires. Les négociations menées par le président togolais Faure Gnassingbé ont porté leurs fruits, mais la pression de la CEDEAO a également joué un rôle. Reportage de Sadia Manjo et Ange Nomeni. Scène de liesse à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Dans la nuit du 7 au 8 janvier, les 46 soldats ivoiriens ont retrouvé leurs proches qu'ils n'avaient pas vus depuis le 10 juillet. La joie fut grande à cause de la surprise. On a été surpris. Voilà. Mais des négociations, on fait des négociations, ça aboutit, ça n'aboutit pas, ça aboutit, ça n'aboutit pas. Franchement, c'est pas facile. Franchement, je suis chez moi, je suis très heureux. Une immense joie que nous sommes ici à l'aéroport. Nous remercions vraiment le président de la République ainsi que le chef de l'état-major et tout le gouvernement. C'est dans cette atmosphère festive que le président Alassane Ouattara a pris la parole pour la première fois depuis le début de cette crise. Et je dois dire que ce sont des héros. Bravo à vous. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Pour obtenir la libération des soldats, une délégation ivoirienne s'était rendue à Bamako mi-décembre. Un mémorandum avait été signé, mais le contenu est resté confidentiel. Pour cet analyste politique, les deux pays avaient tout intérêt à trouver un accord. D'abord, la nécessité pour la Côte d'Ivoire et le Mali de reprendre une collaboration plus normale parce qu'il y a la menace terroriste, il y a des échanges séculaires entre les peuples, il y a des échanges commerciaux importants. La deuxième chose qu'il faut comprendre aussi, c'est la pression de la CEDEAO et de la communauté internationale. Ivoiriens et Maliens assurent vouloir tourner la page de cette crise et rétablir une relation de confiance. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, sachez que les avocats de 4 accusés condamnés à perpétuité pour l'attentat djihadiste de Grand Bassam ont décidé de faire appel de ce jugement. L'attaque de Grand Bassam en 2016 avait fait 19 morts. Cet autre procès en Guinée, celui de l'ex-coordinateur national du FNDC. Il s'est ouvert ce lundi à Conakry. Après 3 jours d'audition à la direction centrale des investigations judiciaires, le dossier a été renvoyé devant le tribunal pour jugement. Plusieurs acteurs politiques et de la société civile se disent outrés par la convocation de l'activiste. Ils dénoncent une dérive autoritaire des militaires au pouvoir. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Les autorités guinéennes reprochent à l'ancien coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution la tenue d'une réunion non déclarée. Devant le tribunal ce lundi, l'activiste a rejeté en bloc les faits qui lui sont reprochés. Selon lui, il n'y a rien d'illégal dans les différentes réunions qu'il tient avec des citoyens. Abdraman Sano a expliqué que ces différentes rencontres avec les Guinéens visent la promotion de la citoyenneté, la bonne gouvernance et l'unité nationale. Pour son avocat, les faits reprochés à l'activiste sont montés de toutes pièces. C'est un dossier qui s'inscrit dans une stratégie d'intimidation. Puisque les manifestations sont interdites, je pense qu'il faut aller progressivement pour interdire les réunions aussi. Mais à mon avis, ce n'est pas de cette façon qu'on va contribuer à asseoir l'état de droit. Surtout que la charte de la transition prévoit la liberté de réunion, tout comme la liberté d'association. Je pense qu'il faut faire attention. Le parquet, qui n'a pas voulu s'exprimer devant les journalistes, a défendu devant le tribunal que l'initiative de l'activiste vise à pousser les Guinéens à la révolte contre les militaires au pouvoir. Le verdict est attendu mercredi prochain.
Nouveau bilan de l'accident de bus au Sénégal. 40 personnes ont été tuées, 36 blessées graves lors d'une collision entre deux bus dans la nuit de samedi à dimanche. Le président Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours. Le Premier ministre a pris la parole ce lundi. Écoutez-le. Chaque année, on l'a dit, mais il faut le répéter, plusieurs centaines de personnes sont tuées sur nos routes et fait des accidents de la circulation la première cause de mortalité dans notre pays. Le chef de l'État avait d'ailleurs demandé au gouvernement, lors du Conseil des ministres du 12 octobre 2022, de tenir une réunion interministérielle sur la sécurité routière en vue de l'adoption prochaine en Conseil des ministres de nouvelles mesures visant à lutter efficacement contre la recrudescence des accidents qui ont fait plusieurs morts et blessés sur nos axes routiers et autoroutiers. Beaucoup de ces décès pouvaient être évités par des comportements plus responsables et par une action résolue des pouvoirs publics. La lutte contre l'insécurité routière figure parmi les priorités de l'action gouvernementale. Les électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives. Un vote sans grande affluence et dans le calme pour élire leurs 109 députés. Un scrutin marqué par le retour de l'opposition après 4 ans d'absence. Une première sous la présidence de Patrice Talon. La correspondance à Cotonou d'Emmanuel Sodji. C'est la Sénat, la Commission électorale nationale, qui est censée proclamer les tendances, mais jusqu'à présent, toujours pas de chiffres officiels. Du coup, cette absence de chiffres alimente le débat public et la rue. On sent déjà qu'il y a une ambiance. Et moi, je dirais qu'il faut que la Sénat et la Cour constitutionnelle restent dans cette dynamique du peuple. On a peur pour qu'il y ait une fabrication de résultats. Très peur. Attendons-nous, d'ici 72 heures, les résultats vrais, du vrai visage des résultats. Mais néanmoins, nous disons au peuple béninois le calme pour pouvoir savoir si réellement l'opposition a le dessus. Parmi les 7 partis en lice pour ce scrutin législatif, il y avait 3 partis d'opposition. Pourtant, la participation serait très modérée. L'attente est très forte. Tout le monde, aussitôt les urnes fermées, le scrutin clos, a envie de savoir ce que l'urne va révéler dans chaque bureau de vote et de proche en proche partout. Donc c'est un besoin vital, c'est un besoin crucial. Le défi pour le législateur est de faire en sorte que ce besoin soit satisfait dans les meilleures conditions qui assurent la paix sociale, mais la fiabilité. Le chef de l'État, Patrice Talon, après avoir voté, a reconnu que son pays était en train de tourner les plus mauvaises pages de sa récente histoire. De son côté, le président du Parti des démocrates, parti de l'opposition, a appelé ses militants à la retenue. Il a rappelé que seule la commission électorale est habilitée à donner des résultats partiels. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la nomination d'un Premier ministre au Gabon. Il s'agit d'Alain-Claude Bilibainze. Il remplace Rose Christiane Oussouka Raponda, nommée, elle, vice-présidente de la République. La mort d'un gendarme au Mali dans l'attaque d'un poste de contrôle sur l'axe Katikita à environ 130 km de Bamako. 3 autres gendarmes ont été blessés. Cette attaque est la 3e près de la capitale depuis une semaine. Et puis Amnesty International a appelé lundi les autorités algériennes à annuler les peines de mort prononcées en novembre par un tribunal d'Alger contre plus de 50 suspects pour le lynchage d'un homme accusé à tort de pyromanie en Kabylie. Si la peine de mort est bien prévue par le code pénal algérien, elle n'est plus appliquée en vertu d'un moratoire en vigueur depuis 1993. Vous le savez, la Corne de l'Afrique est durement touchée par la sécheresse. 36 millions de personnes risquent de souffrir de la faim dans les prochains mois. Au Kenya, les régions du nord du pays sont particulièrement touchées, comme dans la région de Samburu, où s'est rendu notre correspondant. Reportage de Bastien Renouille. C'est la 5e saison des pluies d'affilée qui ne tient pas ses promesses dans la Corne de l'Afrique. Ici, il n'y a plus d'eau ni d'herbe pour nourrir le bétail. Des millions d'animaux ont péri. Avant, nous avions du bétail et des chèvres ici. Mais à cause de la sécheresse, toutes les bêtes sont mortes. Il ne nous reste plus rien. Ils n'ont plus de source de revenus. Faute d'aide de l'État, l'ONG Acted envoie chaque mois l'équivalent de 40 € à 1800 familles. De quoi survivre.
Quand on reçoit l'argent, ça nous sert à rembourser nos dettes auprès du marchand qui nous a fait crédit. Et quand tout est dépensé, on recommence à demander crédit. Ici, la rivière est à sec alors qu'elle devrait être remplie d'eau en cette saison. La région ne dispose pas des équipements adéquats à l'approvisionnement de sa population. À quelques kilomètres de là, un autre hameau vient tout juste de retrouver accès à l'eau. Grâce à cela, mes enfants n'ont plus à se déplacer très loin pour récupérer l'eau. Et j'ai des légumes dans mon jardin. Les pompes sont souvent trop vétustes. Cette ONG identifie les villages dans le besoin et finance les réparations. Nous aidons les autorités du comté de Samburu. Grâce à cela, elles peuvent effectuer des réparations et remettre les puits en service. Et donc, de nombreuses personnes obtiennent un accès à l'eau. À Maralal, chef-lieu du comté, les autorités sont conscientes des besoins. Mais cette semaine, le camion censé permettre les réparations est en panne. Le gouvernement du comté n'a pas les ressources nécessaires pour effectuer toutes les réparations des puits. Donc nous devons demander à nos partenaires d'agir là où nous n'avons pas les moyens. Une aide essentielle de la part des nombreuses ONG qui travaillent au Kenya. Dans le pays, 4 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire à cause de la sécheresse. Et avant de se quitter, on part au Nigeria où s'est tenu l'Eco Anime Festival. Plus de 1000 fans ont convergé vers Lagos pour pouvoir s'y rendre. Des visiteurs qui étaient aussi là pour incarner leur personnage préféré de ces animations japonaises. Laurent Bercécher. Vêtus de leur plus beau kimono, ils défilent devant le centre culturel de Lagos. Tous se sont mis sur leur 31 à l'occasion de l'Eco Anime Festival, dont la 2e édition s'est clôturée ce dimanche. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de manga, de cosplay et de culture japonaise, de plus en plus nombreux au Nigeria. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun événement ou festival d'animé dans tout le pays. Et on s'est dit, pourquoi ne pas en lancer un? Car la communauté est là. Les séries d'animation japonaises ou animées pour les intimes sont extrêmement populaires au Nigeria, où ils sont nombreux à avoir grandi devant des épisodes de One Piece, Naruto ou Pokémon. Pour ces fans d'animé, cette convention est l'occasion de concevoir et de revêtir des costumes élaborés à l'effigie de leurs personnages préférés, mais surtout de se réunir et d'échanger autour d'une même passion. J'adore les animés, il y en a pour tous les goûts. Que vous aimiez le sport, les films d'horreur ou d'action, les histoires d'amour ou les contes de fées, il y a un animé pour vous. Après 2 jours de défilés, d'ateliers et de débats, le festival s'est clôturé ce dimanche. Les organisateurs espèrent qu'il deviendra un événement emblématique pour les fans de manga et de culture japonaise au Nigeria, au même titre que la Japan Expo à Paris. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Audrey Racine.